Hola Internet! 19 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. Comment vous gérez votre lockdown? Est-ce que ça va? Moi, je suis totalement heureux. Hier, j'ai fait un show, c'était le bonheur tout le long. Hein? Le bonheur, la paix d'esprit. J'étais en paix avec moi-même. Hein? Tout allait bien hier, je sais pas, ça coulait. On dirait qu'il y avait comme une ambiance de fête et d'amour, hein? Surtout vers la fin, avec Dommage Duval. Salut Dommage Duval! Comment tu vas matin? Il est dans le chatroom. Salut Dommage Duval! Comment ça va? Hein? C'est de l'amour, ça. C'est de l'amour, ça. M'en viens chercher 2 bananes. On peut-tu faire livrer ça, 2 bananes? I had it. I get it. It's mine. It's mine. Comment allez-vous ce matin? Allez-vous... Hey, j'ai vu que les gens sont full pin dans le projet. Tout le monde fait des lives. Tous les artistes font des lives. Si t'aimes un artiste, il fait un live. Il vient de se partir un projet de podcast ou quelque chose. Il est live sur Facebook, Instagram, YouTube. Ils font tous des projets. Fait que c'est le fun pour ça. Hein? Ils ont tous un petit projet, quelque chose. C'est le fun, ça. Me semble ça met un petit peu de proximité avec les gens, tu sais. Hier, on a fait un gros live pour sous-écoute. On s'est ramassé pendant un petit bout. On était 7 là-dessus. Mike, il voulait faire... Le but, c'était de faire une espèce de sous-écoute V1 avec genre, moi qui dirige la patente. Ben, pas qui dirige, mais disons qui réalise. Mike qui anime avec 2 invités. On l'a testé, nous 4, avec Zoom. Puis ça fonctionne assez bien. Mais en fait, ce qu'on a découvert, c'est que hier, il y avait une ambiance de party. Il y a du monde qui embarquait. Christine Morancier est embarquée un moment donné. Jer Alain est embarqué un moment donné. Preach. Pierre Ouimet. On s'est ramassé une batch là-dedans. Puis il y avait vraiment une ambiance de party. Mike a trippé hier. Il aimait ça au bout. Il a fallu que... Hey, moi, j'étais fatigué, là. 1h30 du matin, là. Je peux aller me coucher? Tu sais, ça a l'air de rien, mais je gère mes trucs puis je gère une petite famille. Parce que là, ça va pas à l'école, ces enfants-là. Mais Mike, il tripait bien raide. Fait que j'ai l'impression que ça va être de quoi qui va... Je sais pas. J'ai l'impression que ça va être un point de départ pour quelque chose. Puis je veux qu'on se fasse un meeting. On n'a pas statué officiellement sur rien hier, me semble. Je veux voir c'est quoi les impressions de Mike. J'aimerais ça faire un petit meeting avec lui. J'aimerais ça lui proposer de faire un show complètement à part. Un autre titre. Un autre show. Au pire... parce que Raw, comme ça, là, à froid, pas d'intro, rien. Juste le live, c'était bien parfait. C'était pas trop compliqué. Puis il y avait quelque chose de très... artisanal, I guess. Très fond de sous-sol. Ça fait très fond de sous-sol. Mais c'était parfait, là, tu sais. C'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Puis il avait parlé aussi de ramasser l'argent ramassé dans le Super Chat, parce que les gens peuvent donner de l'argent dans le Super Chat. Puis il avait parlé de ramasser l'argent dans le Super Chat, puis donner ça à un humoriste de la relève. Mais là, je veux lui proposer de faire un bouton à la place, tu sais. Un bouton PayPal. Parce que là, YouTube vont ramasser la moitié de cet argent-là. Là. Ils ont-tu besoin de ça, YouTube? Surtout que avec tout ce qu'ils nous font vivre,
En tout cas, c'était le fun hier. C'était le fun, j'ai hâte de voir où c'est qu'on s'en va avec ça. Mais il voudrait le faire à tous les soirs. Là, je veux pas faire ça genre à tous les soirs jusqu'à 3 h du matin, là, please. Please. Mais à tout de moins. À tout de moins. Une couple de fois par semaine, tu sais. Mike aussi peut. Je veux pas qu'il se tanne non plus, là, tu sais. Mais ça avait une belle ambiance hier. Ça avait une belle ambiance. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires, mesdames et messieurs. Hein? Nos commanditaires. Terrien. Terrien est un bureau de comptable au service de la PME innovante depuis plus de 25 ans. Leurs clients et des entreprises... leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers et faire un audit, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt R&D, CDAE et multimédia. Un service très apprécié est leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Allez les visiter sur leur site terrien-cpa.com. Alors voilà. Voilà pour Terrien. J'aimerais saluer aussi plein de nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. On est rendu une bonne batch. Je suis fier de mes Patreons. Merci d'être là. Merci de supporter les créateurs de contenu. Il y en a plein qui m'écrivent, puis dès que je peux, je vais être Patreon, puis ben c'est super gentil. C'est super gentil. On a parlé hier de ça, tu sais, diversifier ses sources de revenus. Puis Mike, tu sais, il disait, je suis chanceux parce que je me suis parti à un Patreon. Tu sais, fait que là, vu que la scène est coupée, tu sais. C'était une belle discussion. On a eu une petite discussion à propos de ça hier. C'était bien le fun. Ouais, mes Patreons, mes nouveaux Patreons, mesdames et messieurs, on s'incline, on s'agenouille devant Alexandre. Ah, ça, je l'ai nommé hier. Alexandre Beauchamp, on va le renommer. Alexandre Beauchamp Mathieu, un stream Ninja. Francis Drolet, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. François Ouellette, nouveau stream Commando. Oh shit. Je crois que j'update le générique. Mathieu Douville, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Skies Dennis, nouveau stream Ninja. Voilà. Merci à vous autres. Vous faites maintenant partie de la monarchie. Vous faites partie de mon crew. Vous faites partie de mon crew, c'est ça. On est des crews. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Encore aujourd'hui, on se lève. Là, il y a un premier décès au Québec. Du coconut. Du coconut juice. Un premier décès au Québec. J'ai appris ça hier. J'ai fait comme OK. Puis on dirait que j'étais prêt. Là, tu sais, on s'y attendait. On vit pas mal au pouls de... Je sais pas si Dommage Duval nous a envoyé des bonnes nouvelles. Tu nous as-tu envoyé des bonnes nouvelles, Dommage Duval? Hein? Qui disait, hey, arrête de parler de ça, parle des bonnes nouvelles. T'en as-tu trouvé des bonnes nouvelles? Hein? Ouais, Yann, il y en a plein. Donne-moi 2 minutes. Donne-moi 2 minutes. T'as eu depuis hier pour mettre tes bonnes nouvelles. Attends, on va aller voir la première nouvelle de Dommage Duval. Hein? Il y a des bonnes nouvelles, lui. On va voir ça si c'est bon, cette affaire. Japanese drug clearly effective in treating coconut juice, says China.
Ah bon, ils ont trouvé une cure. Medical authorities in China have said a drug used in Japan to treat the new strain of influenza appeared to be effective in the coconut juice on coconut juice patient, Japanese media said on Wednesday. An official at China. Ah! Un médicament contre une nouvelle, disons, une nouvelle version, ouais, pas version, mais comment on pourrait appeler ça? Une nouvelle molécule de l'influenza pourrait être efficace contre le coconut juice. C'est une bonne nouvelle, ça, Duval. C'est une bonne nouvelle. T'as raison. T'avais raison. C'est une bonne nouvelle. Hein? Ah, il y en a une autre. On va aller voir. Bon, crime, on a peut-être trouvé une cure. Ça serait le fun. Ça serait le fun, genre que la cure, c'est quelque chose de très simple. Mais que tout le monde a oublié, tu sais. Tu sais, de la marmelade. Ce serait le fun, admettons que la cure, c'est quelque chose d'oublié de même. Mais quelque chose de bien... Tu sais, il n'y a plus personne qui mange ça, de la marmelade. Tu sais, la texture était belle, c'était beau dans le pot. Tu sais, c'était comme de la gelée disco un peu, là. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était quoi? Ça se vend-tu encore de la marmelade? Marmelade. Marmelade d'orange. La marmelade. Il y a des recettes de marmelade, mais ça a plus de l'air de se vendre en pot, de la marmelade. Il y a des pots de ça, là. Y a-tu du monde dans le chatroom qui mange ça, de la marmelade? C'est peut-être en train... C'est peut-être ça, la cure. D'après moi, c'est ça. Mange la marmelade! Puis tu vas guérir du coconut juice. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi aux nouvelles? Dans nos nouvelles? Une vidéo étudiant. Ah, les vérificateurs de grand-mère instantanée. Ta gueule. Comment je peux fermer ça, là? Ah non, c'est une pub. Ah, Chris, c'est bien envahissant. Une vidéo d'étudiants faisant la fête sur un bateau pirate pour une croisière de 250 personnes montre à quel point il a été difficile d'arrêter les vacances de printemps, spring break, en Amérique, alors que le coconut juice se propage. Wow. Ils sont entassés là-dedans. Imagine. Hey, moi, là, si je voyais ma fille sur une photo de même, tu couches dehors. Va te louer une chambre d'hôtel à cette heure. Tu rentres pas dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? T'es un parent, là. Puis tu sais que ton jeune, il était sur ce bateau-là. C'est clair qu'il y en a un qui l'avait. Il l'a donné à tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Une autre nouvelle aussi. Le maire de Baltimore. Attends un peu. Le maire de Baltimore supplie les résidents de cesser de se tirer dessus. Calisse, ça se peut pas. Le maire de Baltimore supplie les résidents de cesser de se tirer dessus afin que les lits d'hôpital puissent être utilisés pour les patients souffrant du coconut juice. Oh non!
fuck que c'est drôle! WJZ investigator Mike Halgren has the latest. The number of cases across the state continued to rise. Attends un peu, on va monter le son de ça. On va monter le son de ça. With 10 in Baltimore County, 8 in Howard County, and now 5 in Baltimore City, which has declared a state of emergency. I have signed a declaration for a local state of emergency. My order takes effect at 12:01 p.m. today. At an outdoor press conference, city officials said the cases in Baltimore include one patient in their 60s, another in their 70s, and 3 in their 20s. There was social distancing at the Board of Estimates meeting this morning at City Hall. All cases are noted to be in good to stable condition. At this time, it's important to note that the city's response is focused on community mitigation. The city is also ramping up food distribution to the elderly and children. I am confident that we will. Ouais, mais moi, je vais entendre le maire. Je vais entendre la mère qui dit pouvez-vous arrêter de vous tirer dessus juste le temps que cette crise-là passe? Ensuring no child in Baltimore will go hungry in the days and weeks ahead. They said there's a shortage of tests here. That's a problem statewide and nationwide. As of today, there is a limited number of tests available for our community. We anticipate this number to increase in the coming days to weeks. However, given our current capacity to test, we currently advise the following. Not everyone needs to be tested, nor is there availability for everyone to be tested at this time. Therefore, people with mild symptoms of fever, cough, and shortness of breath should stay home and not go out to decrease the risk of others getting sick. The mayor also decried recent violence, including an incident last night where 7 people were shot. He said we need those hospital beds for coronavirus patients. Bon, il vient de me démonétiser, celui-là. Là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, prendre une pause? Tu sais, juste slacker, là. Arrêtez de vous tirer dessus. Mettons 2 semaines. Aïe, aïe, aïe. Comment ça fonctionne, les tests? Faut-tu que... Parce que là, ils prennent un prélèvement sanguin, il faut que ça aille en laboratoire? Ou ben genre, c'est des petites languettes de piscine. Tu mets ça sur une petite languette de piscine. Ou un test de grossesse. Non, non, tu l'as pas. Ou ben, poup, poup, poup. La bouche. Ah, c'est de la salive, OK? Ah, ils prennent par la salive, pas le sang. Le nez ou la gorge. OK. Puis là, ils s'en vont, puis ça s'en va au laboratoire. Fait que là, faut t'attendre. Hey! Y a pas rien d'instantané à date. Aïe, aïe. Un propriétaire. Ah, ça, c'est... aïe, 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 aïe. C'est tout le temps du fake news, cette affaire-là. Sugar Sammy offrira son show You're Gonna Rire en direct sur Facebook aujourd'hui. En temps de quarantaine, on a besoin de se divertir et de rire un peu pour enlever le stress et l'anxiété de cette situation que cette situation peut nous causer. C'est pourquoi beaucoup d'humoristes et d'artistes ont trouvé des façons intéressantes de toucher le public. Je ne prends plus de douche depuis 3 jours, mais je n'ai jamais eu les mains aussi propres. Juste vous rappeler d'éviter les rassemblements. Oui, c'est chiant, mais on va avoir plein d'histoires à raconter à nos petits-enfants, effectivement. You're Gonna Rire, 18 mars, 21h. Ah, c'était hier. Oh, c'était hier, on l'a manqué. Le show complet. J'espère que je peux le regarder. Ah oui, il est là au complet. Ah, c'est donc bien cool. Hey, Paulette! Paulette, appelle le réparateur! Le contrat, c'est trop fort! Ah, nice. Hey, je vais me taper ça. Je mets ça dans mes... Je mets ça dans mes favoris. J'aime beaucoup, beaucoup Sugar Sammy. Facebook offre un soutien financier de 100 millions aux PME. Le géant numérique a annoncé mardi la création d'un programme de dons de 100 millions de dollars américains
pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises dans le monde entier dont l'activité est compromise par la crise du coconut juice. Nous avons bien compris qu'un soutien financier... Ouais. Le gouvernement devrait shame les grosses compagnies. Tu sais, les grosses compagnies pétrolières, les grosses compagnies, tu sais, Google, YouTube, Facebook, Amazon. Puis de faire leur part. Puis il devrait faire une liste. Le gouvernement devrait faire une liste des entreprises qui sont des mauvais citoyens. Tu sais? Il devrait faire une liste puis dire je vais me souvenir de vous autres. Je vais me souvenir de vous autres. Puis après ça, tu taxes tous leurs produits juste à eux autres. Tu fais une loi juste pour taxer leurs cossins. Tu sais, Netflix, là, qui a eu des passes droits de au Canada, là. Tu sais. Ils ont perdu pas mal à la bourse. Ouais, mais ils ont rien perdu tant que... Tu sais, ils ont rien perdu tant que... Tu sais, c'est de l'hostie d'argent virtuel, ça, la bourse. Tu sais, comme Jerry dit, j'ai perdu 3000$ à la bourse. Il a perdu 3000$ avec ses placements. T'as rien perdu tant que tu l'as pas... T'as rien perdu tant que tu l'as pas retiré. C'est quand tu vas le retirer que t'auras perdu, tu sais. Faut juste que tu tiennes compte de ce que t'as mis là-dedans. Si tu le laisses là, ça va remonter, puis tu vas pouvoir la revoir, ton argent. Prochaine nouvelle. Ah, ça c'est drôle, ça. C'est Ghislain Tachereau. Yo, Joe, je rencontre le coronavirus. Je sais pas trop comment l'appeler. Coco, COVID, calice. Fouille-moi. Fait que je dis, toi, mon corona, c'est par où tu passes pour infecter le monde? Il dit, je passe par les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes, les beaux, les laids, les gros, les petits, les blancs, les noirs, les jaunes, les génies, les sans-génies, les riches, les pauvres, les politiciens, les mongols, les Trudeau, les Grégoire, les carnivores, les végétatoutes, les végétariens, les gays, les hétéros, les pédophiles, les curés, ça, je l'ai déjà dit, les nonnes, les papes, les musulmans, les juifs, les croyants, les athées, bref, tout le monde. Je dis, mais tu dois bien avoir un point faible. C'est quoi? Il dit la solitude, Coronas. Oh! Coronas. Ah, que c'est bien dit. La solitude. La solitude. Aïe, aïe, aïe. On va aller dans les nouvelles crunchy. On a plein de nouvelles de la clique du plateau. La clique du plateau, c'est rendu la show. Je suis rendu le show de la clique du plateau. L'incohérence de Gabriel des Trois-Maisons, qui écrit « Je demande aux radios du Québec de privilégier les chansons d'artistes québécois. Il en va des redevances de ceux-ci en ces temps de crise. » Ouais, l'affaire, c'est qu'ils reçoivent le redevance genre à la fin de l'année, tu sais. Puis c'est les maisons de disques qui empochent à peu près tout, tu sais. Puis après ça, elle s'en va suggérer un livre. Elle s'en va suggérer un livre. Lecture inspirante. Tony Holmes, Simple Shelter, Lloyd Kahn. Un auteur américain. Encourage donc les auteurs du site, Gabriel. Hein, fais ta part, Toutou. Une crise sans un moron qui lèche les poteaux à Longueuil, c'est pas une crise. Ah ouais, ça, c'est notre champion, ça. Ça, c'est notre champion. Regardez ça. Je suis maintenant dans le bus où c'est qu'il y a eu le coronavirus, direction Longueuil, puis moi je m'en calisse. Crise de tata. Tata! Tata! Il y a eu le coronavirus, direction Longueuil, puis moi je m'en calisse. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube Maxime Chagnon. Attends là. Y a-tu vraiment liché? Allez vous abonner à Maxime Chagnon. C'est ça son nom? Lui, là, il vit dangereusement. Il vit dangereusement. On va aller voir Maxime Chagnon. Son contenu. Parce que c'est un... Maxime Chagnon.
Non, il n'y a rien là-dessus. Puis c'est pas lui ici. C'est sûrement pas lui ici. Ah, il y a un bel épais. Regardez ça, c'est, je sais pas ça, c'est... Dans l'autobus. Yo, attends. On a un arrêt de bus direction Longueuil. Où c'est que ça a été atteint? Puis le pire, c'est qu'il y a un caméraman, là! Fais-moi, man! Fais-moi, man! Hi, my name is Johnny Knoxville and I'm gonna lick some handle, some door handle. Longueuil, où c'est que ça a été atteint? Le coronavirus. Une fois il porte d'un arrêt de bus, moi je fuck le coronavirus, gang! Tata! Asti qui est brave, hein? Asti qui est brave. Au mieux, t'as eu l'air d'un tata. Puis, au pire, tu vas ramener ça chez vous. Tu vas donner ça à ton pauvre père sur le BS, puis ta pauvre mère sur le BS. Hein? Là, ils comprendront pas pourquoi ils sont malades. Puis là, ils n'auront pas une scène de leurs médicaments. Puis là, ils voudront pas aller à l'hôpital. Puis là, il y en a un qui va crever. C'est ça qui va se passer. Tu vas aller donner ça à toute ta famille. Pauvre Chris de Zouf. Tata. Tata. Ouais, mais il va avoir des views. Mais le pire, c'est que il n'y a pas juste le coronavirus, là. Il y a plein de cochonneries. Hey, ça serait-tu drôle? Ça serait-tu drôle que la prochaine vidéo, c'est lui avec plein de bobos tout le tour de la bouche? Aujourd'hui, on va aller licher. On va licher des porte-chars. Parce que là, on parle juste du coronavirus, mais les autres maladies ont pas pris. Les autres maladies et les autres bactéries ont pas pris de vacances, là, pauvre zouf. Hey, ça serait-tu drôle? Une maladie qui l'empêche d'être dur. Pour le reste de sa vie. Souviens-toi de ta vidéo, bonnet. Tata. Ah ouais, fuck le sida, je vais licher une seringue. C'est vrai pareil. Hey, moi le monde, là, tabarnak, que le monde sont fatigants. Ils sont fatigants. Ils m'écrivent sur Facebook. Là, hier, là, on a encore un. Là, hier, là, tu sais, tout le monde a eu des statistiques de gauche puis à droite. Puis là, le monde, là, sont gossants, là. Là, genre, là, à cause que j'ai été dire une statistique, moi, j'ai entendu une statistique qui avait été dite par un professionnel en, je sais pas trop, en tout cas. Mais c'était une entrevue à ABC qui disait que dans les scénarios les plus optimistes, dans les pays où est-ce que le coronavirus est pris au sérieux, où est-ce que les démarches sont prises, tu sais, où est-ce qu'il y a des démarches sérieuses, le scénario le plus optimiste, ce serait que 60 à 80% des gens l'attraperaient. Là, le monde, c'est pas ça! Tu sais pas de quoi tu parles! Ta gueule, hostie, ta gueule! T'es pas plus professionnel que moi. Hey, Master qui dit 30 à 70%. Va voir ailleurs! Il y en a plein de statistiques. Il y en a plein. Tu sais? 30 à 70%! Ils savent pas eux autres mêmes. Fait que là, les professionnels sont pas capables de s'entendre là-dessus. Gang de style gossant. Puis là, ils sont tous en train de m'écrire
en privé pour savoir il est où le vidéo. Ah, il est pas live, la vidéo! Je le sais qu'il est pas live! La vidéo, lâchez-moi! Mon asti de Facebook privé! Lâchez-moi avec les affaires de sous-écoute! Vous êtes 400 là-dessus, tabarnak! Attendez, Jason va le sortir si ça l'a d'affaires à sortir. Sinon, il va vous dire ce qui se passe avec ça. Allez pas le lâcher en privé, là! Comment un troll réussit à casser Alexandre Champagne? Il fait une joke poche sur Instagram de la mère ordinaire. Attends un peu. C'est quoi cette affaire-là? Voici Richie, le seul enfant de la famille qui ne se plaint pas et qui est super heureux d'être en congé à la maison. Il a déjà fait 20 expériences, bâti un pont, inventé un jeu de société, fait des tests de petites voitures, lu 2 gros livres et pelleté un troc de neige. Il est heureux comme un poisson dans l'eau. Je la comprends pas, la Joe. Je comprends pas, patente. Trop dur à suivre. Trop dur à suivre, ça me tente pas de tout lire ça. À qui appartient ce beau chess? Ben évidemment, ça doit être à Lambert. À qui appartient ce beau chess? Ça sert à quoi, je me demande? Ce que ça donne à certains de vouloir défier les statistiques. Pourquoi il se montre tout le temps en chess? Il est comme... C'est quoi son obsession? Que ce soit les plus âgés qui vont continuer à prendre leur marche au centre d'achat ou les plus jeunes qui sont insouciants. J'ai pas peur, moi. OK, pour toi, tu l'attrapes. Regarde dans les journaux. Je vais te scooper. Mon édito de ce soir, c'est irresponsable de dire les choses comme cela. L'ennemi. Ah ouais, c'est ça, c'est la photo. Pourquoi est-ce qu'il est tout le temps en bedaine? Pourquoi t'es tout le temps en bedaine? Yo tout le monde, stay the fuck home. Habille-toi! J'ai un malaise avec ça, j'aime pas ça, là. Je suis pas bien quand je te vois en bedaine. Va t'habiller! Encore. On va fermer le site de Facebook. Attends, bloqué. Moi, je te les bloque. Bloqué. Plus le temps. Et plus le temps. On est 500 comme toi. On est 500 comme toi! Prochaine nouvelle. Finalement, il n'y a pas juste les boomers. C'est quoi cette affaire-là? Ah, lui. Ça, c'est quoi? Il vient de me shaker. Je ne sais plus quoi penser. Les boomers n'ont pas tous 70 ans. Là, ça suffit les conneries du gouvernement, là. OK, là? On va parler des vraies affaires, OK, gang, là? Wow! On a un grand communicateur ici! Paco le King! Là, ça suffit les conneries du gouvernement, là. OK, là? OK, là? Des vraies affaires, OK? Des vraies affaires! Là, le petit coronavirus, là, regarde, tout ce qu'ils disent, là, ça n'a pas de sens, déjà, premièrement, OK? Regarde, il y a un site qui dit que ça vient de la chauve-souris, il y en a un qui dit que ça vient de l'air, il y en a un qui dit que ça vient d'un animal qui a une coquille qui ressemble à un tatou, mais c'est pas un tatou, c'est un animal qui est en Chine. Wow! Regarde, c'est de la foutaise, là. Y a rien de vrai, tabarnak. C'est un esti de coup monté, tabarnak. Y a personne de mort, esti. Les hôpitaux, là, oui, y a...
des quarantaines parce que tout le monde croit à ça et tout le monde est rendu fou, là. Là, ça suffit, le niaisage. Oh! C'était pas assez long, ça! Y en a-tu d'autres? Y en a-tu d'autres? Calice! Là, ça suffit, les conneries du gouvernement, là. OK, là? On va parler des vraies affaires, OK, gang, là? Là, les petits coronavirus, là, regarde, tout ce qu'ils disent, là, ça n'a pas de sens, déjà, premièrement, OK? Regarde, il y a un site qui dit que ça vient de la chauve-souris, il y en a un qui dit que ça vient de l'air, il y en a un qui dit que ça vient d'un animal qui a une coquille qui ressemble à un tatou, mais c'est pas un tatou, c'est un animal qui est en Chine. Regarde, c'est de la foutaise, là. Y a rien de vrai, tabarnak. C'est un esti de coup monté, tabarnak. Y a personne de mort, esti. Les hôpitaux, là, oui, y a des quarantaines parce que tout le monde croit à ça et tout le monde est rendu fou, là. Puis le niaisage. Un grand communicateur, mesdames et messieurs. C'est son profil, ça? C'est lui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi? Ah, ça, c'est d'autres petits vieux. Comment? Pourquoi m'en rester chez nous? Je suis en santé, j'ai 85 ans, moi. Je suis en forme, 22 chez lui. Pourquoi qu'il restera chez nous? Ah, vieux calice. Pas trop paniquer avec ça non plus, là. Moi, je resterai pas enfermé chez nous parce qu'il y a 2 cas ici à Trois-Rivières, là, je veux dire... Mais il n'y a rien qui nous fait peur là-dedans. Il y a rien. Hey, c'est tout... Sont braves. Sont braves. Sérieux, là? Sont braves. Ça, c'est des... Hein? Sont braves. Je sais pas ce qu'il en pense. Comment... Tu sais, on avait Ozzy Racicot. On va aller voir Ozzy Racicot, voir. Il y a peut-être une idée sur l'affaire. Tu sais, Ozzy Racicot. Puis j'imagine que José Lafurie... Tiens, Ozzy Racicot, il doit avoir de quoi à dire là-dessus, là. Fais-tu des lives, Ozzy Racicot? Il est là, là. T'as pas de son, Ozzy? Ou c'est moi qui a pas de son? Il a pas de son. Il est un peu order. Il fait du ménage. Qu'est-ce que tu fais, Ozzy? Parle-nous, Ozzy. On n'entend rien. La peinture. Ok, non, il est pas. Cette vidéo-là est pas géniale. Il doit y en avoir un autre. Celle-là. Ah, il parle pas. Il fait juste. Sinon, l'autre, comment il s'appelait, là, notre gourou, là? Comment il s'appelait, notre gourou, là? On avait un gourou à un moment donné, là, avec ses cartes. Mario Lavoie. On va aller voir Mario Lavoie. Ça fait longtemps. Si José Lafurie m'avait pas bloqué, tu sais, on pourrait aller voir José Lafurie. Good morning, gorgeous. Good morning. Salut au monde. Ma grenouille. Bon matin. Bon, on a Ozzy. Une vidéo vite faite, là. Chez nous, dans ma maison, en train de relaxer. Tu sais que ça redevienne drette, là. Ouais, il pivote, là. C'est ton... ouais, elle dit, c'est-tu ton spare? Ben oui, c'est elle, c'est mon spare. Je suis en train d'encore écouter qui peut payer le prix pour, encore une fois, c'est le petit monde.
Tout ce qui arrive, là, le coronavirus, c'est le petit monde qui va payer le prix. Puis le grand monde, ils ne paieront pas le prix. Mais moi, j'étais déjà levée. Qu'est-ce qui a fermé en premier lieu? C'est les petits commerces. Quoi? Parce que quand je me suis levée, tu dormais. Ouais, je le sais. J'ai veillé tard hier. Pardon, est fort, enlève tes écouteurs. Hein? Tu penses que je t'entends pas, mais en fait, je t'entends. Je sais. Enlève tes écouteurs. Ouais, mais c'est parce que je parle à 131 personnes. Je parle pas juste à toi. T'as-tu déjeuné? Là, tu laisses-tu papa travailler ou... Je reste 5 minutes. Tu restes 5 minutes? Oui. C'est parce que t'entendras pas rien. On écoute Mario. Ouais. Mario, il y a des... c'est un grand philosophe. Enlève tes écouteurs. Les commerces, non, je peux pas. Le monde ont mis tout leur argent qui ferme. Il y a des commerces qui viennent d'ouvrir. Que ça coûte des fortunes, le local. Je voulais pas sacrer. C'est le petit monde qui va payer le prix encore une fois par rapport à un virus. C'est une grippe. Moi, je suis très à risque de la poignée. J'avais bronchite asthmatique chronique. J'atteins du VIH, j'ai plus aucun système immunitaire. Mais je m'arrête pas de vivre pour ça, là. C'est une grippe, là. La 95%, le monde va pas. Je m'arrête pas de vivre pour ça. Si ta vie, c'est de rester chez vous. Tatoue-toi une grenouille. Si ta vie, c'est de rester chez vous puis aller puis regarder des films, évidemment que tu t'empêcheras pas de vivre pour ça. On regarde d'autres nouvelles, mesdames et messieurs. C'est, hey, moi, là, mon communicateur, là, il me fait rire en maudit, lui, là. Là, ça suffit, les conneries du gouvernement. On va parler des vraies de vraies affaires. On va parler des vraies de vraies affaires. Petit coronavirus. Ouais, là. Tout ce qu'ils disent, là, ça n'a pas de sens, déjà, premièrement. L'isolement, ça commence à être long. Ça, c'est quoi, ça? Ah non, non, attends un peu, c'est qui? C'est Michel Lacroix. Vous avez demandé, alors allons-y, you ask for it. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 6, number 6, Jay Weber. Le numéro 8, number 8, Ben Sherrod. Le numéro 11, number 11, Brandon Gallagher. Le numéro 24, number 24, Philippe Dano. Le numéro 90, c'est donc ben cool. Thomas Tatar. Et le numéro 31, number 31, Carey Price. N'oubliez pas, c'est un jeu d'équipe. Il faut donc suivre les règles. Don't forget, it's a teamwork. So please, follow the rules. On se revoit très bientôt. See you soon. Oh, nice. Je trouve ça cute. Je trouve ça très joli. Ah oui, ok. Oh, on l'a vu ça tantôt. Comment? Attendez un peu. On va essayer de monter le son un peu. On l'entend pas, là. On l'entend rien que d'un bord, là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est... nos champions. Nos grands champions. Hein? Comment? Pourquoi m'en rester chez nous? Pourquoi m'en rester chez nous? J'ai 85 ans, moi. Je t'en hanté! J'ai 85 ans, moi! Mange la soupe à toutes les hauts! Mange ma petite soupe à toutes les hauts! Voilà! J'ai travaillé! Avec des biscuits soda. Travailler sur le chemin de fer, moi! Travailler dans les mines de ma vie, là! T'en santé bien plus en santé que ceux qui travaillent dans les bureaux! N'oublie pas tes biscuits. Je suis en forme, viens de chez lui. Pourquoi qu'il restera chez nous? Pourquoi il restera chez nous? Paniquer avec ça non plus, là. Pas trop paniquer. Je resterai pas enfermé chez nous parce qu'il y a 2 cas ici à Trois-Rivières, là, je veux dire... Mais il n'y a rien qui me fait peur là-dedans, là. Il n'y a rien qui me fait peur là-dedans. Aïe, aïe, aïe. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Belle brochette d'Américains au Spring Break. Oh, oui, ça c'est... ça c'est des jeunes qui ont décidé de faire le Spring Break pareil. Allez tout le pogner. Allez-y. If I get corona, I get corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. You know, we've been waiting for Miami Spring Break. Il ressemble à Face Bank. On dirait Face Bank.
If I get Corona, I get Corona. At the end of the day, I'm not going to let it stop me from partying. You know, we've been waiting for Miami spring break for a while. About 2 months we've had this trip planned. 2-3 months. So we're just out here having a good time. Messing up with my spring break. What is there to do here other than go? Qu'est-ce qu'elle dit là? It's really messing up with my spring break. What is there to do here other than go to the bars or the beach, and they're closing all of it? It's really messing up. I think they're blowing it way out of proportion. I think it's doing way too much. Doing us bad. We need a refund. This virus ain't that serious. It's serious. It's more serious things out there like hunger and poverty, and we need to address that. Yeah, I mean, we planned this a long time ago, and it was kind of up in the air if we still go, but like we're here. I just turned 21 this year, so I'm here to party, so it's kind of disappointing, but we're just making the most of it. We met these other people. Asti. Ça me choque. In our little... Puis Mike avait raison de ne parler, ça doit être la vidéo dont il parle. Ils sont tous laids. C'est tout du monde laid. Et tu sais quoi, cette affaire-là de Spring Break, c'est tout du monde laid. It's fun, so we're just hanging out with them and trying to get drunk before everything closes. Ah! Sucks, but everything closes. Everything closes. Trying to get drunk before everything closes. I mean, it sucks, but we're gonna make the best of it. We're gonna make the best of it. We're gonna make the best of it. It sucks, and I'm from New Orleans, so this really sucks. However, we're gonna enjoy ourselves. We having day parties all day. It's my birthday, St. Patrick's Day. Turn up. We're just trying to roll with the... Ben voyons donc! C'est quoi le Spring Break à cette heure? Attention, pas t'accrocher dans les films, ma grenouille. Bryson Taylor, you're ugly. You're ugly. You are ugly, Bryson. For the moment. Birthday, St. Patrick's Day. Turn up. We're just trying to roll. Like, we're just living for the moment. We're just gonna do what happens when it happens. When stuff closes, we're gonna do it when it closes. But besides that, we're just trying to have the best trip we can. Bryson, ça c'est quoi? Ça c'est Louis T. Louis T. Rip Louis T sur les réseaux sociaux. Il se fait ramasser, pauvre lui. Dans une semaine, il va revenir. Pourquoi je me débranche, ou presque, des réseaux sociaux? Voici pourquoi les prochains jours, je serai peu ou pas présent sur les réseaux sociaux. Mais c'est son terrain de jeu! Puis là, il y a une audience, les salles sont pleines, là. Si c'est ça, c'est sa tribune, puis les salles sont pleines. Il y a plein de monde qui regarde, qui suivent les réseaux sociaux. Depuis près d'une semaine, j'ai sans cesse en tête de faire des blagues, de Facebook Live ou encore des podcasts. J'ai tout l'équipement dans mon bureau. Ça devenait presque obsédant. J'ai pris un moment pour y réfléchir et me demander pourquoi cette envie, cette pulsion à être absolument présent sur Internet. Je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter en ce moment? J'ai quelque chose à dire, artistiquement, créativement, médiatiquement, ou bien c'est avant tout pour faire c'est avant tout la peur du FOMO, Fear of Missing Out, qui parle. J'en suis venu à la conclusion que c'était bien cette peur de passer à côté de l'opportunité qui me grugeait autant de temps et d'énergie de cerveau. Comme si l'occasion semblait trop bonne pour rayonner, de ressortir du lot pour ne pas en profiter. Comme si ce creux médiatique artistique était une occasion en or et unique sur laquelle il fallait absolument sauter. Et surtout, que ça pressait. Fallait être parmi les premiers et en profiter. Ben, non. Il va en avoir 1000, puis que tu sois le premier ou pas, si t'es pas bon, ou si, tu sais, c'est ceux qui vont être bons qui vont en sortir. Mais effectivement, on dirait quasiment que c'est à moi qui répond. Mais, si, on dirait que je suis à moitié en accord avec lui. Dans le sens que si t'avais pas le goût au début de faire du podcast,
Si c'est pas quelque chose qui te stimule, pis que t'avais pas le goût, fais-en pas. Tu sais? Mais c'est juste pour profiter tu sais, si t'avais le goût de faire du podcast, c'est le temps d'en partir un, tu sais. T'as du temps. C'est surtout à cause du temps. C'est pas à cause de l'audience que t'as, puis à cause du creux médiatique et artistique. Si t'as le goût de faire ça puis de communiquer, fais-le. C'est le temps idéal. T'es en congé, t'as pas de scène, t'as pas rien. Tu sais? Mais par contre, si tu penses pouvoir pallier à, je sais pas, si tu penses pouvoir profiter d'un rayonnement supplémentaire ou pouvoir faire des revenus avec ça, non, il est trop tard. Il est trop tard. Faut que tu te bâtisses une crowd sur le web avant de te partir un Patreon. Les gens embarqueront pas dans ton Patreon, tu sais. Fait que c'est peut-être ça. Peut-être qu'ils se sentaient poseur de... Moi, si t'as le goût de communiquer, Louis, Chris, fais-le, là. Alors, tiens-toi pas. Tu sais. J'ai pris un moment pour y réfléchir pourquoi cette envie, cette pulsion à être absolument présent sur Internet. Je suis venu à la conclusion que c'était bien cette peur de passer à côté d'une opportunité qui me grugeait. Je n'ai pas trouvé ça sain. Je n'ai pas aimé la position dans laquelle je me mettais. Et je ne juge aucunement ceux qui, en ce moment, s'expriment très bien dans leurs tribunes respectives. Souvent, c'est dans leur corde, c'est maîtrisé, efficace, et ça répond aussi à un besoin. Les gens continuent d'avoir envie d'être divertis. Of course. Hey, tu sais, tout ça, il y a bien du monde qui m'ont écrit. Il y a bien du monde qui m'ont écrit hier, tu sais, que ça leur avait fait du bien l'affaire de sous-écoute, là, tu sais, qui en avait besoin. Ça aussi, ce n'était pas agréable. J'en étais même venu à voir la présence de mon fils chez moi comme un frein pour pouvoir rayonner sur le web. Ça aussi, ce n'était pas agréable comme situation. Effectivement. Hein? Mon spare, là, ça c'est mon brain. Ouais, effectivement, si tu veux vivre ta vie de famille, mais c'est parce que ça dépend comment tu le vois aussi, là. Tu sais, ma fille comprend que c'est mon travail, là, tu sais. Moi, je le vois comme un travail, ce que je fais. C'est mon travail, c'est ce que je développe. Mes projets, c'est mes travails. Je suis là depuis vendredi. Parle plus fort un peu. Je suis là depuis vendredi passé, puis je les laisse travailler. Ouais, exactement. Puis à part ces journées, tu sais, ça veut pas dire qu'on fera pas des trucs ensemble, là, tu sais. En plus, dans les derniers jours, je me suis rendu compte que, bonne ou mauvaise nouvelle, passer du temps à observer tout ça sur les réseaux sociaux générait chez moi une bonne dose d'anxiété, elle aussi loin d'être saine. Pas que je m'inquiète particulièrement pour les prochaines semaines, mais la crise et les réseaux sociaux ne font pas sortir le meilleur chez tout le monde en ce moment. Effectivement, tu sais. Tu sais, il y avait raison Duval hier, là. Je l'ai barbé, là, mais il y avait raison hier, là. Tu sais, à un moment donné, là, à force d'en parler, tu ne focuses que sur ça. Mais tu sais, en même temps, c'est parce que... En même temps, c'est parce que c'est ce que tu vis. C'est ce que tu vis, tu sais. C'est dur de trouver du positif à travers tout ça. Faut que tu te forces. J'imagine, faudrait que je m'efforce de trouver du positif puis autre chose à focusser. Parce que oui, ça devient anxiogène. Et j'ai tendance, comme plusieurs, à voir le négatif avant le positif. Je vois les conspirations, les fausses nouvelles, le racisme, la partisanerie, les craintes s'exprimer. C'est drôle, je vois le contraire, moi. Je vois beaucoup de gens unis là-dedans. Tu sais? Les craintes s'exprimer de façon pas toujours gentille, envahir une bonne partie du web, ça m'attriste. Alors, jusqu'à nouvel ordre, pour moi, ce sera chocolat chaud. Quelques bûches dans le foyer, lecture, activité familiale, film et un peu pas de Facebook. Un peu ou pas de Facebook ou Twitter. Suivez les conseils des experts. Lavez-vous les mains. Ah. Sub alert! Yes! Train and Games! Ah, ben, coudonc. Ouais. Hey, merci, Buzzy Glide, Strains and Gains, pour vos abonnements. Demain, ça va être un show. Demain, je l'annonce. Si je fais un show, il va être exclusif sub Patreon. Puis il va être disponible juste pour les... voyons.
Il va être disponible sur YouTube juste quelques jours plus tard. Fait que si tu veux... Moi, j'en profite parce que Colin, il me fait réfléchir, Louis. Je trouve ça sain ce qu'il fait, par exemple. Je trouve ça sain ce qu'il fait. Il voulait pas... Il voulait se faire... Il m'a contacté. Il me posait plein de questions sur la gear, puis à un moment donné, il a arrêté de me répondre. Puis là, je viens de comprendre pourquoi. T'sais, il me posait plein de questions sur quoi acheter, puis j'y ai tout donné... J'essayais d'y donner des conseils là-dessus. Là, je viens de comprendre pourquoi il m'a ghosté sur Twitter. Il sentait une envie pressante de faire du contenu, mais en même temps, faut que t'aimes communiquer, là, tu sais, là. J'ai comme l'impression qu'il se sentait forcé. Il se sentait forcé. Ouais. Ouais. Il le faisait pas pour les bonnes raisons. Penses-tu? Ouais. Penses-tu qu'il faisait ça? Ouais? Oh, enfin, on voit ma face. Ouais? T'es tout le temps caché. Hey, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. On va... Je sais pas ce qu'on fait cet après-midi. Je sais que je vais essayer d'organiser un meeting avec Mike, Jason puis Michel pour qu'on fasse une espèce de... Une espèce de wrap-up, une espèce de... Ouais, une espèce de... C'est ça, un wrap-up d'hier. Une espèce de post-mortem d'hier. Puis décider aussi qu'est-ce qu'on fait avec ça sous écoute. Je veux pouvoir statuer. Puis pouvoir commencer à préparer ça. Je veux que le show de... S'il y en a un ce soir, je veux que le show soit meilleur techniquement. Là, hier, c'était des tests qu'on faisait avec Zoom. Puis si on continue avec Zoom, puis ces genres de trucs-là, je vais me faire des hotkeys, puis je vais y aller avec mon Stream Deck. Je vais travailler avec mon Stream Deck. Mais bon. Mais c'était le fun, en tout cas. Si jamais vous voyez ça passer, si jamais il y en a un autre, venez voir ça. C'était vraiment cool hier. Il y avait une ambiance de party. Je sais pas si ça va être... Je sais pas si ça va être facile de soutenir ça à tous les soirs. En tout cas, j'ai bien hâte d'en parler avec Mike. Nous autres, on se revoit demain. Je le répète encore. Un show exclusif pour les subs Twitch. Et puis pour les Patreons. Puis après ça, il va être disponible pour le reste de la planète quelques jours après sur YouTube puis sur Balado Québec. Allez, passez une belle journée, mesdames et messieurs. Merci pour cet excès. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Puis tranquillement, pas vite, on va arrêter de parler du coconut juice. On va arrêter d'en parler. Hein? Puis Duval va être content, hein? Hein, Duval? Duval le chialeux? Hein, Duval? Qui scrape mon show? Duval le buzzkill? Le rabat-joie? Hey, bonne journée tout le monde! Ah, hey, Duval! Ah ouais, dans le crusher, c'est... Tiens!